Gloire à Dieu. Je vous salue tous au nom de Jésus. Que le Dieu de Papa Florian soit toujours béni. Amen. Luc chapitre 13, verset 11. Luc, le chapitre 13, le verset 11. Luc chapitre 13, le verset 11. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Amen. Dans ce texte, ce qui m'a intrigué, c'est le verset 16. Un peu plus en bas, qui nous dit quoi? Verset 16. Et qui était cette femme? Et cette femme qui était une fille d'Abraham. Amen. Arrêtons-nous quelques instants. Une fille d'Abraham. Alors que vous savez que nous tous, enfin, ceux qui sont dans le Seigneur, sont de la postérité d'Abraham. Et je me suis interrogé, comment Dieu peut laisser une fille d'Abraham, c'est-à-dire son enfant. Parce que si on dit la fille d'Abraham, si Abraham c'est ton enfant, ça veut dire que sa fille aussi c'est ton enfant. L'enfant de ton frère, ce n'est pas ton frère, ce n'est pas ton parent. L'enfant de papa de ta... Bon, enfin, le mari de ta maman, son enfant là, c'est ton frère aussi, non? Malgré que vous n'êtes pas même papa, mais c'est ton frère. Donc pour moi, si tu dis Abraham, c'est ton enfant, et parce que tu as dit Abraham, c'est le père de la foi, je suppose que elle qui est sa fille est aussi ton enfant. Maintenant, comment Dieu peut regarder son enfant? Je sais que souvent, il t'arrive par moment dans tes prières de dire à Dieu, mais Seigneur, je suis ton enfant. Et puis tu me regardes, je souffre. Tu n'as jamais fait de prière comme ça. Tu as fait prière comme ça. Voici l'histoire aussi qui est là. Ça veut dire que sur la terre ici, il n'y a rien de nouveau. Il y a une personne qui a aussi traversé la même situation comme toi. Et c'est là que la voix va me dire que oui, c'est vrai, c'est ma fille. Je l'ai regardée courbée comme ça pendant 18 ans. La voix me dit encore, tu penses que ceux qui étaient en Égypte qui souffraient là, ce n'était pas aussi mes enfants? C'était mes enfants. Et puis vous savez que c'est Dieu qui a dit à Abraham que je vais les garder là-bas en Égypte, ils vont souffrir. Je dis, toi aussi tu fais des choses. Hein. Quand c'est comme cela, il faut expliquer à lui qui souffre. Abraham, là, lui, il ne souffre pas. Mais c'est à lui, tu dis que ta descendance sera captive pendant 400 ans. Mais il faut dire aussi à ceux qui sont captifs là que c'est moi qui ai fait, vous êtes captifs. Souvent, Dieu ne te dit pas que c'est lui qui te fait traverser la situation. Mais moi, je te dis simplement que tout ce qui t'arrive, Dieu est derrière. Et qu'il ne faut pas t'abattre sur ton sort. Pourquoi je le dis? Parce qu'elle qui est restée courbée pendant 18 ans, c'est-à-dire que c'est toute sa vie qui est courbée comme ça. Où elle est là, elle ne peut pas prendre de grossesse. Parce que la grossesse même, déjà, ça te pousse devant. Bon, si tu dois être courbé avec gros ventre, ça va te pousser où? Gloire à Dieu. Toutes ces activités sont courbées. Toutes ces idées sont courbées. Parce que c'est dit, mais ça là, si elle fait activité là, les gens ne vont pas regarder activité, c'est mon état, ils vont regarder. Donc tout est mélangé sur elle. Mais ce que je veux te faire comprendre, c'est que quand le temps de Dieu arrive, quand le temps de Dieu arrive, quel que soit l'état dans lequel le temps de Dieu va te trouver, le temps de Dieu va te réparer. Je vais t'expliquer un peu ce temps-là. Parce que nous sommes dans ce temps. Gloire à Dieu.
Quand vous allez poursuivre la lecture de ce texte, vous allez voir que Jésus l'a guéri un jour où il ne fallait pas. Amen. Parce que les gens se sont plaints, n'est-ce pas? Ils ont dit, mais dans la semaine, là, il y a plusieurs jours pour faire ça. Pourquoi c'est aujourd'hui, le jour du sabbat, là, tu as vu pour guérir cette femme? Parce que vous, votre temps, là, n'est pas le temps de Dieu. Vous trouvez qu'aujourd'hui, il ne peut pas la guérir, que c'est hier, il devait la guérir. Alors que le temps de Dieu dit que c'est aujourd'hui, il doit la guérir. Donc vous, votre temps, ça ne concorde pas avec le temps de Dieu. Donc quand le temps de Dieu arrive là, même si les hommes sont d'accord, ils ne sont pas d'accord, Dieu fait. C'est-à-dire Dieu ne compte pas sur le d'accord des gens. Dieu ne compte pas sur le d'accord des gens. Parce que la preuve, quand elle était courbée là, qui est venu à son secours? 18 ans là, il y a eu quel prophète qui l'a sauvé? Quelle église l'a sauvé? Quel pasteur l'a sauvé? Et pourtant c'est dans l'église que Jésus l'a trouvé. Hein? C'est pas au dehors. Ça veut dire qu'elle faisait dîme, elle faisait offrande, mais qui l'a redressée? Personne. Personne. Qui s'est occupé d'elle-même? Mais lorsque Jésus est arrivé, que ce soit le temps des hommes, ce n'est pas le temps des hommes, il a dit à la dame, la faute est redressée aujourd'hui. C'est comme ça que Dieu travaille. Tu ne comprends pas pourquoi tu es courbé aujourd'hui. Mais quand tu lis ce texte, tu sais que Dieu a une histoire avec toi. Et que si un côté de ta vie est courbé, forcément quand son temps va venir, tu vas te redresser. Forcément. Moi, je veux que tu gardes espoir. Et que tu ne perdes pas patience. Parce que toute chose là, c'est le temps de Dieu. Dieu agit toujours dans son temps. Il n'agit pas en dehors. Il voit ta souffrance. Il voit tes pleurs. Tu te dis peut-être que ta prière là, tu pries mal. Non, ce n'est pas que tu pries mal. Tu pries bien. Tu pries très bien. Mais c'est le temps là qui n'est pas venu. Mais je pense que tu n'es pas loin aussi de ce temps là. Parce qu'une fois que tu entends la nouvelle, ça veut dire que tu es dans le temps. Une fois que tu entends la nouvelle, ça veut dire que ton temps est proche. Gloire à Dieu. Est-ce que ça peut aller? Donc nous, toutes les situations qui se présentent, toutes les situations qui arrivent, on dit que c'est Dieu qui gère ça. On dit que c'est Dieu qui a fait ça comme ça. Mais quand son moment va venir, il va présenter la situation d'une autre manière. Donc que ce soit problème de santé, que ce soit problème de famille, que ce soit foyer, que ce soit finance, que ce soit travail, peu importe le souci qui est là actuellement, moi je sais que demain tu peux être une personne différente. Moi je sais que demain tu peux être une personne différente. Il y a des personnes qui ont mangé avec vous hier, mais aujourd'hui qui sont aux États-Unis. D'autres sont en France, mangent les hamburgers. Mais ces personnes-là, si tu les demandais, elles vont dire, je n'ai jamais pensé un jour que j'allais être ici. Et pourtant, elles sont là-bas. Tu ne crois pas, mais un jour, tu seras dans ta maison, toi-même, propre maison. Ça va se faire. C'est comme ça. Mais seulement, il faut attendre le temps de Dieu. Quand Jésus est rentré dans l'église, ils étaient beaucoup, mais c'est sur elle seulement que ses regards se sont portés. Parce que tous les jours, là, vous profitez. Mais aujourd'hui, là, c'est elle son jour. Donc, tous les cadeaux du ciel sont tombés sur elle. Je sais que le jour, elle a reçu tout ce qu'elle avait perdu pendant les 18. C'est ça qui est bon d'affaire de Dieu. Vous pensez que Dieu ne calcule pas le temps? Il calcule, hein. Ce n'est pas lui qui a dit, je vais vous remplacer les années qu'il a sauterelles à remplacer. Donc, si tu peux remplacer l'année, là, c'est-à-dire que tu calcules. Tu comptes. J'ai dit à quelqu'un hier que Dieu est plus intelligent que nous. Dieu sait calculer mieux que toi. Nous ne sommes pas plus intelligents que Dieu. Et puis j'ai dit, tu ne peux pas aussi aider Dieu. Là, tu peux aider Dieu. Tu as aidé Dieu comment? Tu as force, tu as pouvoir. Tu ne peux pas aider Dieu. Tout ce que tu as fait là, Seigneur, je vais te suivre, je vais te chercher, c'est tout. Sinon, quand son temps va venir, là, il fait le calcul. Même l'homme ne peut pas payer ton contrat comme ça. Même l'homme ne peut pas payer tes années de souffrance. Mais lui, il calcule 18 ans multiplié par 18 000 grâces, multiplié par 20 000 faveurs, multiplié son argent. On calcule tout. Et puis on vient, on te donne. Mais ça, c'est ceux qui auront attendu. Sinon, si tu ne veux pas attendre, là, on ne va pas te donner aussi. Est-ce que tu es prêt à attendre? Est-ce que tu es prêt à attendre ton heure, ton temps? Que Dieu te bénisse et qu'il te donne la grâce d'attendre jusqu'à avoir sa bénédiction
dans ta vie au nom de Jésus. Que Dieu nous bénisse.